Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du Devil Dinosaur de Jack Kirby. Il s'agit de la dernière série de Jack Kirby pour Marvel. Relativement mal connue des fans de comics, elle vaut pourtant son pesant de cacahuètes. Suivez le guide. La jeunesse de Devil Dinosaur est à l'image de son héros, à savoir inhabituel. Kamandi, la série créée par Kirby pour DC en 1972, avait un succès certain auprès des lecteurs et il y avait des rumeurs très insistantes qu'elle allait être adaptée pour la télévision, ce qui mit la puce à l'oreille de Marvel. Pour en savoir un peu plus sur Kamandi, reportez-vous à la vidéo que je lui consacre. Lien dans les informations de cette vidéo. Kirby étant revenu en 1978 chez Marvel, Stan Lee lui demanda de plancher sur un concept d'histoire similaire à Kamandi, mais pas trop pour éviter les poursuites judiciaires, à destination des enfants et avec des dinosaures, car ces derniers étaient très tendance à l'époque. Kirby se mit au travail et le résultat fut Devil Dinosaur, bien que le concept évolua depuis Reptar, King of Dinosaurs, jusqu'à Devil Dinosaur of the Phantom Planet. Cependant, Kamandi ne fut pas adapté pour la télé et Devil Dinosaur fut mis aux oubliettes après juste 9 numéros, malgré un succès certain auprès des enfants. Peu après l'arrêt de la série, le contrat de Kirby avec Marvel expira en 1979 et il partit travailler dans l'animation où il reçut enfin le respect que son talent méritait, mais ceci est une autre histoire. En parlant d'histoire, Devil Dinosaur, c'est qui, c'est quoi? Il s'agit de l'histoire d'un hominidé, Moon Boy, et de son ami Devil Dinosaur. Un genre de tyrannosaure mais de couleur rouge, certains diront écarlate, qui donne son nom à la série, vivant tous les deux dans une terre alternative, Dino World, et plus précisément dans sa Valley of Flame, la vallée des flammes où les humains, ou apparentés, et les dinosaures cohabitent. Pour une fois, je vais m'appuyer sur la VF pour faire cette vidéo. VF publiée à l'époque par Harry Artima dans son magazine Press Pocket Étrange Aventure. Notez qu'au niveau de la traduction, Devil Dinosaur, le titre de la série, est traduit en le dinosaure écarlate, mais que le protagoniste, lui, est appelé Devil, ce qui a dû engendrer de la confusion chez les lecteurs de l'époque. De la même façon, Moon Boy conserve son nom anglais dans la VF, avec comme seule explication que la nuit lui avait donné son nom. Pour les anglophones purs et durs, Moon Boy signifie enfant lune, d'où le rapport avec la nuit. Mais revenons à notre histoire. Le peuple tueur a piégé et tué une bête du diable femelle et s'en prenait à ses petits, essayant de brûler l'un d'entre eux. Ce dernier est sauvé par Moon Boy, qui appartient à la tribu du petit peuple. Mais la peau de Devil devint rouge à cause de la chaleur du feu, chaleur qui déclencha également une mutation chez l'animal, lui conférant des super pouvoirs et notamment un lien télépathique avec Moon Boy. Comme quoi, il n'y a pas que les X-Men qui sont des mutants chez Marvel. Dans le courrier des lecteurs du premier numéro, Kirby explique que son idée originale pour la série était de faire cohabiter un être humain avec un dinosaure. Car je cite, « Après tout, le moment précis où les dinosaures disparurent et celui où les humains commencèrent à se tenir debout est toujours un mystère. » Ce qui rend la série captivante pour beaucoup, c'est que Devil est le dernier de sa race. Ou est-il le premier d'une nouvelle race? Toujours est-il qu'il est unique et Moon Boy, celui qui est littéralement dans la lune, bref un rêveur, a été chassé par sa tribu. Les deux compères ne peuvent donc compter que sur eux-mêmes. Et quel enfant ne s'est jamais senti rejeté par ses proches, et seul au monde, à un moment ou à un autre? Il est donc très facile de s'identifier, ou au moins de sympathiser, avec nos deux amis. En plus de ces deux personnages, Kirby va peupler sa série de toute une faune et une flore qui lui est propre. Il y a plusieurs tribus, le peuple tueur, le petit peuple, le peuple de la colline et le peuple de la forêt, qui cohabitent plus ou moins difficilement, à l'image des gangs qui sont chers à Kirby car il les a côtoyés durant sa jeunesse dans le Lower East Side de Manhattan durant les années 20 et 30. Notez que Kirby a régulièrement fait référence à ces gangs durant sa carrière, que ce soit avec le gang de Yancey Street tyrannisant ce pauvre Ben Grimm, la série avortée sur la pègre In the Day of the Mob chez DC en 1971, ou dans sa toute dernière histoire, Street Code publiée par Tomorrow Publishing dans Streetwise. La vallée où se déroule l'action est un personnage à part entière, avec ses marécages, jungles et ses grottes. Ça c'est pour la partie physique, visuelle de la série. La partie spirituelle n'est pas en reste, car bien qu'une déité ne soit jamais directement nommée, Moon Boy et les autres créatures humanoïdes s'adressent régulièrement aux esprits, les bons quand quelque chose de bien arrive, et les mauvais quand c'est l'inverse. Comme dans le bouddhisme, les esprits sont partout, y compris dans les objets. Rassurez-vous, Kirby n'a pas fait de Devil Dinosaur un prêchage religieux. Les 9 épisodes qui constituent l'ensemble de la série de Devil Dinosaur vont nous présenter le duo affrontant différentes menaces, venant de proto-humains, d'autres dinosaures, voire d'extraterrestres, dans une suite d'aventures plus excitantes les unes que les autres. Car oui, aussi surprenant que cela puisse paraître pour les anti-Kirby primaires, Kirby maîtrise complètement son sujet et nous livre ici une suite ininterrompue de cases et de pages plus mémorables les unes que les autres. Devil Dinosaur, c'est comme une bonne série B de la télé. C'est comme Starsky et Hutch si vous voulez. Il y a de l'humour, de l'action, du suspense, de l'action.
de l'amitié, de l'action, de la SF et de l'action. Ça n'arrête pas, jamais, et Kirby ici pousse un concept graphique qu'il a développé une bonne dizaine d'années plus tôt, à savoir les pleines pages. Les comics étaient publiés au départ sous la forme de strips dans les journaux. Quand ils ont eu leur propre support, non seulement le manque de place ne s'est plus fait sentir, mais il a fallu trouver le moyen de remplir un nombre important de pages tous les mois. Ça a pris plusieurs années, et petit à petit, les comics ont commencé à présenter une double couverture, à savoir la vraie couverture, présentant souvent le moment fort du comics, puis la première page en pleine page, permettant d'annoncer le nom de la série, les comics étant généralement composés de plusieurs séries de quelques pages chacune, son titre, et souvent la signature des artistes ayant créé l'épisode. Jack Kirby avait beau être un bourreau de travail avec une production à nul autre pareil, quand il a commencé à créer la ligne de super-héros de Marvel, il s'est mis à chercher un moyen de gagner du temps pour travailler plus vite. Cela donnera d'une part le célèbre gaufrier à 4 cases, mais aussi les pleines pages au milieu de l'épisode, qui viendront agrémenter ici et là ces histoires. En 1970, chez DC, il poussera le concept un peu plus loin en divisant chaque épisode de chaque série sur laquelle il travaillait en 3 chapitres. Chaque chapitre étant présenté par une pleine page, donc 3 pleines pages par épisode. Sur Devil Dinosaur, il modifiera un petit peu le concept, se débarrassant des chapitres et conservant les 3 pleines pages, ouvrant chaque épisode avec une pleine page, servant de scène d'exposition, comme d'habitude, mais suivi d'une double pleine page, plongeant le lecteur directement dans l'action. Dès ces 3 premières pages, le ton de l'épisode est donné, et il était difficile pour un lecteur normalement constitué de reposer le comics sans en avoir terminé la lecture. Du grand art. Devil Dinosaur n'a eu au mieux qu'un succès d'estime au moment de sa sortie. Il se déroule hors continuité de l'univers Marvel, et donc n'intéresse pas les collectionneurs. Le style de Kirby rebutait les adolescents de l'époque, qui le trouvaient trop vieillot. Et les histoires d'un tyrannosaure et de son ami humain, au final, n'intéressaient que les enfants. Ça tombe bien, c'était le public cible. Et c'était malheureusement pas suffisant. Il y a des fois, quand je regarde la carrière de Kirby, je me dis que le pauvre gars a dû être maudit jusqu'à la 45e génération. Il a passé sa vie à créer des comics, et des nouveaux concepts, des nouvelles histoires, des nouveaux personnages. Et soit ses collègues en ont tiré tous les crédits, soit les fans n'ont pas apprécié ces histoires. Et pourtant, cela n'a jamais découragé le King, qui a continué à créer des nouveaux concepts, de nouveaux personnages, de nouvelles séries, encore et encore, durant les 60 années de sa carrière. Maximum respect pour un tout petit bonhomme immensément talentueux. Pour terminer ce tour d'horizon de Devil Dinosaur, il est difficile de faire l'impasse sur Dinosaur Bop. Je me souviens avoir découvert cette série à la fin des années 80 chez Zenda, un album cartonné en dur, et de m'être dit « Tiens, les Français connaissent Kirby, Devil Dinosaur et Big Barda des New Gods, car c'est à elle que le personnage féminin de la couverture me faisait penser. » J'ai acheté le premier tome par curiosité, mais si le dessin de la couverture est abouti, j'ai trouvé que les pages intérieures me plaisaient nettement moins. Je n'ai que de très vagues souvenirs de l'histoire. En gros, un héros adolescent qui pense avec sa bite et qui veut tringler tout ce qui bouge, un truc comme ça. À mi-chemin entre le visuel du comics US et les situations des albums de Fluide Glacial, genre Edika pour le côté obsédé sexuel, mais en nettement moins drôle. C'est le souvenir que j'en garde, les asperges dans les brumes de la mémoire, donc je me trompe peut-être, et si quelqu'un dans l'audience veut s'exprimer dans les commentaires ci-dessous, faites-le. Est-ce que cette série vous dit quelque chose? À chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, les gens n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Une recherche dans BDTech me signale que Zenda a arrêté la série au 4e album en 1993, mais que Inanna Edition a publié les albums 5 à 8 entre 2015 et 2024. Il existe plusieurs trades paperback et au moins un omnibus, mais à mon grand regret, aucun artiste édition. Pourquoi ai-je demandé à Scott Dombier? Je joue mal! Il m'a répondu qu'il comprenait l'intérêt des fans pour les dernières séries de Kirby chez Marvel, de la même façon que lui-même avait adoré ce qu'il avait fait sur Kamandi, qui n'était pas vraiment apprécié à la sortie des 2 artistes éditions que Dombier lui consacre. Dombier a ajouté qu'il possède une histoire complète de Captain America faite par Kirby lorsqu'il est revenu chez Marvel. Et il pense à faire un artiste édition sur donc, les dernières séries de Kirby chez Marvel. Et rien de concret pour le moment, mais je vous tiendrai au courant si les choses changent. D'ailleurs, au sujet des dernières séries de Kirby chez Marvel, il y a eu plusieurs essais de faire un artiste édition sur la série des Eternals. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Même si la deuxième fois, on a été très près de l'impression. Ça a été annulé à la dernière seconde. On pense que c'est suite à une histoire de droit entre Hollywood et Marvel. Ils n'ont pas dû se mettre d'accord et ils ont refusé sûrement que l'artiste édition soit publié il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Les droits, justement, c'est aussi ce qui craint le plus, c'est ce qui cause le plus de problèmes avec 2001, l'Odyssée de l'espace, et Machine Man, qui découle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais bon, on espère quand même Captain America,
Black Panther, donc Devil Dinosaur. Il y a quand même de quoi faire au moins un artiste édition. Pour les fans de dinosaures et d'artiste édition, sachez qu'il y a un projet Kickstarter qui s'appelle Tyran, le personnage de Bicette, le personnage de la série avortée de Bicette. Ce projet sera vraisemblablement terminé à l'heure où je vous mettrai cette vidéo online, mais je vous mettrai quand même le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez voir de quoi il s'agit. J'ai une tendresse toute particulière pour Moon Boy et Devil Dinosaur. Peut-être parce que j'ai gardé une âme d'enfant, comme on dit. J'ai toujours eu une faiblesse pour les dinosaures et une faiblesse pour les anti-héros. Alors un anti-héros dinosaure, je suis comblé. Quelle que soit la raison, j'ai toujours trouvé cette série très divertissante. Ce que j'admire tout particulièrement chez Kirby, c'est sa capacité à faire les séries qu'on lui commande. Le client veut une copie de la Palais des Singes, pas de problème, voici Kamandi. Le client veut des dinosaures pour les enfants, voici Devil Dinosaur. Et toujours, on retrouve dans ces histoires de la science-fiction, que ce soit dans une forme indirecte, par exemple la zone négative dans les 4 Fantastiques, les gadgets de Nick Fury, Cérébro pour les X-Men, ou dans des formes plus directes, comme les New Gods, les Éternels, Machine Man, Omak, etc. Je trouve fascinant que quelqu'un qui a passé sa vie d'adulte enfermé dans une cave à créer des comics ait toujours eu la tête dans les étoiles. Et vous, que pensez-vous du Dinosaure Écarlate? Connaissez-vous déjà cette série? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je vous laisse avec les recommandations habituelles. Merci de soutenir mon travail par un pouce bleu, de vous abonner, partager la vidéo, écrivez un commentaire. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, l'onglet communauté de la page YouTube. Lisez plein de comics avec des dinosaures et à très bientôt. Ciao ciao.